Bienvenue à l'Infonégo fonctionnaire. Aujourd'hui, je m'entretiens brièvement avec Karine Dextra-Paquette et ensuite avec Éric Dumoulin, responsable national de la classification. Bonjour Karine. Salut Pierre-Alexandre. Donc là, on a une entente de principe signée du côté des fonctionnaires. L'étape qui reste avant la signature d'une convention collective, c'est la rédaction des textes. Comment est-ce que ça progresse? Exactement. Donc, la rédaction des textes progresse bien. On a environ 80% des textes rédigés, de validés. C'est une opération qui est particulièrement longue, la validation des textes. Et on le sait, une virgule à une place peut changer complètement le sens de la phrase, le sens du droit. La convention collective fonctionnaire, ça n'a pas 2 pages et demie, c'est une brique. Donc, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On met les efforts. On le sait, là, on est comme vous, on veut que ça se termine, on veut que ça se signe, cette convention collective-là, puis que toutes les sommes dues viennent à être payées. Donc, on met tous les efforts pour que ça se fasse le plus rapidement possible. C'est un travail qui est minutieux. C'est la phase critique, je vous dirais, de la négociation. C'est comme un peu une opération au cœur vert. C'est le moment où on referme la personne. Il ne faut rien oublier. Il ne faut pas oublier une compresse parce que on peut faire une septicémie. Donc, on est dans cette phase critique-là, mais ça va très bien à date. Je comprends que c'est un travail qui est sérieux, mais qu'on met toutes les ressources nécessaires là, au SFPQ pour le mener à bien le plus rapidement possible. Bien, merci beaucoup, Karine. Et ça me fait plaisir. Passez une belle journée. En plus des textes de la convention collective à finaliser, un autre des pans importants qui est lié à l'entente de principe, bien, c'est la classification. Donc, c'est pour ça que je m'entretiens avec Éric Dumoulin, responsable de la classification au niveau national. Salut, Éric. Salut, Pierre-Alexandre. Donc, on sait là qu'au niveau de la classification, puis donc d'avis d'intégration et de reclassement à venir, il y a la fameuse lettre d'intention numéro 3 qu'on appelle la LI3. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'état des travaux, là, puis peut-être aussi nous rappeler qui est touché déjà par cette fameuse LI3-là? Bien, ceux qui sont touchés, on va commencer avec ça pour rappeler vraiment les corps d'emploi touchés. Ça va être les auxiliaires de bureau, les auxiliaires en informatique, les agents de bureau, agents de secrétariat, agents de rente et d'assurance, préposés au permis à l'immatriculation, préposés au renseignement, agents d'indemnisation, agents d'aide socio-économique, infirmières et infirmiers. Donc, à quelle étape est-ce qu'on est rendu dans le processus? Bien, présentement, on est rendu. La directive, elle a été adoptée au 1er octobre, la directive là, pour tous les corps d'emploi que j'ai nommés là, concernant la LI3. Après ça, il faut s'entendre avec l'employeur. Le syndicat et l'employeur doivent s'entendre sur les règles d'intégration. Puis, mais qu'on va avoir une entente sur les règles d'intégration, il va y avoir après un avis d'intégration qui va être envoyé par l'employeur, qui va dire à quelle date que les employés concernés vont être intégrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rétro pour le nouveau salaire au moment de l'intégration va être rétroactif au 1er octobre, qui est la date où la directive a été adoptée. OK, bon, mais c'est une bonne nouvelle. Fait que là, en plus, je me souviens bien, dans la LI3, il y avait une assurance que tout le monde qui était touché par cette lettre-là allait faire un rangement supplémentaire là, au niveau de l'échelle salariale. Puis, comme prévu, ben leur rétroaction, là, peu importe le moment où ils sont intégrés, ça va être en date du 1er octobre. Je suis sûr que ça va satisfaire les membres de savoir ça. En plus de la LI3, il y avait 2 autres corps d'emploi qui étaient touchés dans l'entente de principe, soit les agents de soutien aux activités policières, qu'on appelle souvent les ASAP, et les techniciens en travaux publics. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à où on en est rendu là, dans les travaux pour ces 2 corps d'emploi-là? Ben, si je commence avec les ASAP, là, les agents de soutien aux activités policières, là, on est rendu à la signature des règles d'intégration. Ce qui veut dire qu'on s'est entendu sur les règles d'intégration. On est rendu à les signer côté syndical puis côté patronal. Après que la signature soit faite, l'employeur, il y a 120 jours pour envoyer les avis d'intégration là, aux membres concernés. Donc, on est tout prêt. Puis, est-ce que c'est la même chose pour les TTP? Non, les TTP, c'est un autre dynamique. On est toujours en attente de l'employeur là, pour les travaux de classification pour les techniciens en travaux publics. Mais nous,
syndicalement parlant, là, on met beaucoup de pression sur l'employeur pour que les travaux avancent de façon beaucoup plus rapidement. Bon, ben, merci pour ces nouvelles informations-là, Éric. Puis si jamais tu as du nouveau, n'hésite pas et on se reparle. Il n'y a pas de problème, Pierre-Alexandre, ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté l'Info Négo. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran.